Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Il s'agit de mes favoris du mois de juin. Donc comme tu as pu le voir dans mon bilan qui a été publié en début de semaine, mes favoris se résument principalement à de la lecture. J'ai lu quand même 17 romans ce mois-ci et du coup je vais te parler principalement de lecture parce qu'au niveau séries et films, alors films j'en ai vu aucun, séries j'ai commencé mais j'ai fini aucune série, voilà, et comme c'est l'été on préfère profiter de l'extérieur. Donc les séries ça reprendra qu'au mois de juillet parce que clairement avec 2 semaines de vacances je vois pas trop comment j'aurais pu regarder des séries. Mais du coup je vais te présenter quand même 5 romans. Parce que du coup sur les 17 j'en ai sélectionné 5, j'aurais pu en parler de plein. Bon, sachant que dans ces romans il y a une saga, donc du coup c'est pas vraiment 5 quoi. Mais pour pas te laisser plus en suspense, je vais me lancer dans la présentation des romans. Cette fois je ne les ai pas du tout classés. Je les ai pris vraiment au pif, j'ai pas fait de classement particulier. Je vais essayer de respecter dans l'ordre de lecture mais même pas sûr. Le premier, il s'agit d'un roman que j'ai vu partout passer un temps, que ma maman a lu, que mes collègues m'ont recommandé, que des amis m'ont recommandé, bref, beaucoup de monde m'en ont parlé. Il s'agit de 3 de Valérie Perrin. 1986, Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit, quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017, une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires tissés entre ses 3 amis d'enfance. Que sont-ils devenus? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié? Donc on va suivre nos 3 personnages donc à travers les époques. Je dois avouer que je l'ai trouvé très intéressant avec une belle morale. J'avais peur parce que des fois les contemporains j'ai tendance à m'ennuyer et que c'est une petite brique en poche. Il fait quand même plus de 700 pages donc j'avais un peu peur et finalement c'est une lecture hyper entraînante. La plume de l'auteur te présente les personnages, leurs ressentis, leur vécu avec une plume qui t'attire, qui te prend au jeu. Vraiment du début à la fin j'ai été prise dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé les personnages, je me suis attachée à chacun d'eux. Plus ou moins, ça dépend lesquels, ça dépend des moments. Cependant, je trouve que leur évolution du CM2 à l'âge adulte est hyper intéressante. Je trouve qu'il y a une belle morale derrière ça, une belle histoire d'amitié. Alors si t'aimes les histoires d'amitié et les contemporains, il sera parfait. Et pour l'été, c'est une lecture à emmener à la plage parce que je la trouve juste rafraîchissante et très intéressante. Bref, entraînante. Je l'ai lu vraiment au bon moment, j'avais peur d'être déçue et ça a été tout le contraire. Des fois il faut pas se laisser emporter par ce qu'on a l'habitude de lire et découvrir d'autres choses. Ça c'est une découverte de autre chose de ce que je lis habituellement et ce fut une très belle découverte. Ensuite, comme chaque mois, j'ai lu un Lucinda Riley. Ce mois-ci, ça a été La chambre aux papillons. Dans la campagne de Suffolk, Amiral House trône. C'est la maison familiale de Posy Montague, l'endroit où elle a passé son enfance à courir après les papillons avec son père, avant d'y avoir élevé ses propres enfants. À près de 70 ans, elle doit pourtant se résoudre à se séparer de cette demeure qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. Mais la réapparition soudaine de Freddy, son amour de jeunesse qui lui a brisé le cœur 50 ans auparavant, va tout bouleverser, car il se pourrait bien qu'Amiral House n'ait pas encore dévoilé tous ses secrets. Une captivante fresque multigénérationnelle combinant personnages inoubliables et secrets déchirants comme Lucinda Riley en a fait sa spécialité. Oui, j'avoue que c'est sa spécialité, les histoires familiales, les secrets, beaucoup d'intrigues, une intrigue hyper intéressante, avec une petite morale cette fois-ci je dois avouer sur la famille, mais je l'ai trouvée très intéressante, je me suis énormément attachée à Posy. Je dois avouer que certains autres personnages, notamment ses enfants, j'ai eu beaucoup plus de mal parce que je trouve qu'ils sont moins développés, qu'on développe moins leur histoire. C'est vraiment l'histoire de Posy et de sa maison que l'on découvre, qui est de sa famille, de son enfance, après de ce qu'elle a vécu avec son mari, ses enfants. Bref, on traverse les générations et comme d'habitude,
cela nous révèle plein de secrets et c'est ça que j'adore dans les lectures de Lucinda Riley. Je sais que c'est ma maman qui les lit à chaque fois, d'ailleurs il faudrait que je lui ramène parce que j'en ai énormément d'entassés dans ma bibliothèque en bas, il faudrait que je lui ramène parce que vraiment je sais qu'elle les aime beaucoup. Celui-là je vais le passer à ma mamie parce qu'elle, pareil, elle lit les Lucinda Riley. Et du coup on se les passe, sauf que nous on les lit en poche, ma mamie préfère les grands formats, mais bon celui-là il est en poche, je vais lui passer, ça lui fera du bien de changer un peu de format, mais bon je sais qu'elle préfère les grands formats pour des raisons de... c'est écrit petit coup, mais bon c'est pas grave, elle le lira quand même je pense. En tout cas nous on aime beaucoup Lucinda Riley, je continue à en lire, il m'en reste un dans ma pile à lire et normalement je devrais en récupérer d'autres plus tard, mais il m'en reste un, je l'avais mis dans ma pile à lire d'été, donc du coup il sera forcément lu cet été, je pense au mois de juillet. Ensuite on passe à un livre que j'ai lu en e-book, il s'agit de Sans faux semblant de Penelope Ward et de Vic Helen. Trouver une colocataire grâce à une petite annonce n'était pas aussi facile que ça en a l'air. Je commençais à perdre espoir jusqu'à ce que l'on frappe à ma porte et le ciel exauça mes prières. Sauf que le ciel s'était trompé. Je lui avais effectivement demandé à plus d'une occasion de me trouver un homme canon, mais pas un colocataire. Decla Tate réussit tout de même à me convaincre de lui accorder un entretien. Même s'il est drôle et charismatique, je n'aime pas me sentir à l'aise à l'idée de vivre avec un homme, alors j'ai décliné avec regret. Puis des cupcakes ont commencé à apparaître devant ma porte, fraîchement préparés par Declan, et tout aussi scandaleusement délicieux que lui. Visiblement, il était persévérant. Alors j'ai fini par céder. De toute façon, ce n'est pas comme si j'avais d'autres candidats potentiels. Et puis j'étais déjà intéressée par un autre homme, Declan par une autre femme, alors ce n'était pas comme s'il pouvait se passer quelque chose sur le plan sentimental. Après son emménagement, nous nous sommes devenus amis proches, au point où chacun donnait des conseils à l'autre pour attirer l'attention de la personne qui nous plaisait. Un jour, Declan a imaginé un plan qui consistait à faire semblant d'être en couple pour rendre jaloux nos prétendants. J'ai été un peu hésitante, mais j'ai accepté quand même, et à mon grand étonnement, son idée insensée a fonctionné. Je sors désormais avec le prétendu homme de mes rêves et mon meilleur ami avec la femme qu'il désire. Toutefois, il y avait un problème. Je n'arrêtais pas de penser à Declan, parce que les sentiments que j'avais simulés étaient devenus réalité. Je dois avouer que je me suis bien attachée à nos deux personnages principaux, franchement... Je m'attendais pas à autant m'attacher à eux, mais je les trouve trop rigolos. En fait, l'histoire, elle est rafraîchissante, elle est rigolote. Vic Helen et Penelope Ward, elles arrivent toujours à nous faire des histoires à quatre mains super intéressantes, enfin, génial. C'est pas très original parce que bah, là, du coup, on se retrouve avec deux couples, donc quatre personnages. Mais franchement, j'ai passé un excellent moment en sa compagnie. J'en ai lu énormément d'elles deux pendant les vacances et j'en ai encore à lire pendant mes futures vacances la semaine prochaine. Et j'ai tellement hâte parce que je trouve que leurs histoires sont tellement rafraîchissantes et parfaites pour l'été. Si tu trouves vraiment, tu veux des histoires sans prise de tête, elles sont vraiment parfaites. Moi j'adore les découvrir, à chaque fois je les prends en e-book parce que c'est le plus simple, parce que au niveau je trouve qu'elles sont publiées, il me semble, en papier, mais c'est compliqué de trouver et à part commander sur Amazon, donc bon autant commander l'e-book parce que comme j'ai une Kindle c'est hyper plus facile par Amazon, donc du coup voilà, je les ai tous en e-book et vraiment ils sont super, je peux que te les recommander. D'ailleurs j'aimerais découvrir d'autres romans des deux auteurs séparés parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Vic Helen, j'en ai énormément lu. Penelope Ward, quelques-uns aussi, mais j'aimerais en lire plus. Donc si t'en as à me recommander, n'hésite pas à les mettre en commentaire, parce que je serais vraiment curieuse d'en lire d'autres. Ensuite, je vais te présenter une saga complète. Il s'agit de À contresens de Mercedes Rowe. Alors... c'est une saga qui est sortie en 2018 et je ne sais pas si tu sais, mais les premiers tomes ont été adaptés en film sur Amazon Prime. J'avais beaucoup aimé et du coup j'en avais parlé à ma meilleure amie qui m'a dit ah mais tiens je les ai en livre donc je te les passe. Et du coup je te lis le résumé comme ça on pourra en parler après. Il y a 3 mois, ma mère m'a annoncé une telle nouvelle. Nous déménageons en Californie chez son nouveau mari millionnaire. Non, ce n'était pas le rêve, c'était le cauchemar. Je dois donc quitter mes amis, mon copain et par-dessus le marché, j'hérite d'un demi-frère. Nick a tout pour me déclarer, surtout quand je découvre son secret, sa double vie. Course de voiture, fille, bagarre.
En plus d'être un gros gosse de riche, Nick est dangereux. Et puis un jour, je me retrouve mêlée à son univers malgré moi. Alors mes certitudes se mettent à vaciller et ma vie à basculer. Alors, il y a 6 tomes. Je dois avouer que premier, 2, 3 m'ont énormément plu. 4, ça a commencé à décliner. Et 5 et 6, j'ai eu beaucoup de mal. Pourquoi? Alors d'abord l'histoire est intrigante, les personnages, j'aime bien ce genre d'histoire avec des demi-frères qui n'ont pas de lien de parenté, c'est leurs parents qui se sont mis ensemble a posteriori. Cependant, donc les 3 premiers tomes, on découvre l'univers de chacun de nos personnages, ils s'entremêlent, ils commencent une relation, ainsi de suite. Ça c'est hyper intéressant, c'est bien amené et tout ça. Cependant à partir du 4e tome, surtout la fin du 4e tome, on part sur quelque chose style After. C'est-à-dire, ils se séparent, ils se remettent ensemble, ils se séparent. J'ai passé l'âge, autant à l'époque où j'avais lu After, je kiffais ce genre de choses, maintenant j'ai un peu plus de mal. Donc je me demande ce que ça va donner en adaptation. D'ailleurs les After, il faudrait que je voie tous les films à la suite pour voir ce que j'en pense finalement. Mais vraiment, il m'a manqué un peu quelque chose dans la fin de cette série. Et saga, et je trouve que c'est vraiment dommage. Parce que c'était une super saga, je me suis énormément attachée au personnage, je les ai trouvés extrêmement attachants et tout ça, mais voilà, la fin me déçoit un peu. Je regarderai les films avec plaisir, je t'en ferai sûrement un résumé sur Instagram, mais voilà, ça ira pas plus loin pour moi s'agissant de cette saga. Cinquième et dernier roman, il s'agit d'un tome 2. Donc c'est No More Lee de Jeanne Pierce. Le tome 1 c'était celui-ci, donc Only Lee. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome et je t'avoue que j'avais peur. À la fin du premier tome il se passe quelque chose. Bon de toute façon tu vas être spoilé avec le résumé, mais du coup j'ai mis de la distance. Je l'avais acheté tout de suite et j'ai mis de la distance avant de le lire parce que j'avais vraiment aimé et j'avais peur d'être déçue. Voici le résumé du second tome et je te dis tout de suite ce que j'en pense. 8 ans se sont écoulés depuis que Maxine est partie sans un mot, laissant Garrett dans l'incompréhension la plus totale. Déçu et en colère, il a plongé corps et âme dans la musique pour mener Argo au succès, se brûlant les ailes au passage, car l'absence de Maxine a laissé des traces. S'il est parvenu à dompter temporairement ses démons, l'alcool et le sexe facile ont refait surface avec le temps. Lorsque le groupe lance un programme de formation de jeunes talents, il ne s'attendait donc pas à revoir celle qui a piétiné son cœur en tant que tutrice d'une de ses élèves. Maxine est devenue plus mature, plus méfiante encore. Farouchement décidée à l'écarter à nouveau de sa vie, elle semble pourtant loin d'être aussi épanouie qu'elle l'affirme. Mais si elle a changé, Garrett aussi, et cette fois-ci, hors de question de la laisser partir sans explication. Alors, comme on est 8 ans après, on a l'impression que ces 2 tomes peuvent être lus séparément. Alors, oui, tu peux les lire séparément, mais ça serait dommage de ne pas découvrir la première partie quand même. Cependant, j'ai trouvé que l'univers était hyper intéressant, hyper captivant. Encore une fois, on découvre des personnages doudou, enfin assez doudous, qui ont un vécu pas facile et tout ça. Pourtant, je trouve que l'histoire est vraiment bien amenée. Ce second tome, j'ai pas été déçue, j'avais peur qu'il soit trop immature et tout ça, un peu comme dans le premier tome. Mais dans le premier tome, ils sont ados. Là, c'est 8 ans plus tard, donc ils ont grandi et on voit la maturité. Bref, ce second tome est différent du premier et pourtant cette romance est toujours aussi intrigante, toujours trépidante et j'ai adoré découvrir nos personnages qui ont évolué dans leur nouvelle vie et tout ça. Le seul truc c'est que j'ai un peu eu du mal à les quitter à la fin, même si on a un développement sur plusieurs mois qui nous montre qu'ils vont bien et qu'ils arrivent à vivre ensemble. J'ai un peu de mal à les quitter parce que vraiment c'était 2 personnages auxquels je me suis extrêmement attachée. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et donné des idées de lecture pour cet été. Si tu as d'ailleurs des idées de lecture pour moi ou même de séries et de films, n'hésite pas à me mettre tout en commentaire, à t'abonner, à venir me suivre sur Instagram et sur ce je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et normalement à mardi si je me trompe pas pour un nouveau wiki vlog. Bisous.